Shalom bien-aimés, shalom la famille, je suis Mélène Babella, assistant pasteur. J'ai été responsabilisée pour apporter la méditation de ce matin. Nous allons prendre le temps de lever la voix et de rendre grâce à Dieu encore pour ce jour. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci. Merci pour ce jour qui s'est levé, merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé en chacun de nous. Nous te disons merci Père parce que nous savons que tes bontés ne sont pas épuisées, elles se sont renouvelées encore ce matin dans nos vies. Voilà pourquoi nous t'exprimons notre reconnaissance. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans nos vies, merci pour la vie que tu nous donnes. Béni sois-tu Père pour toi qui as veillé sur nous tout au long de cette nuit et tu nous permets de voir ce jour Papa. Le jour que tu as fait, nous croyons que ce jour est un sujet de joie pour nous. Voilà pourquoi avec reconnaissance Père, nous te disons merci, infiniment merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies, dans nos familles. Merci pour toi qui nous conduis encore Seigneur ce matin. Béni sois-tu pour ta parole qui nous fera du bien, ta parole qui est véritablement la nourriture pour nous, que nous voulons encore prendre, recevoir, nous voulons nous nourrir de ta parole, afin que seule ta parole soit celle-là qui va nous conduire, qui va nous guider tout au long de cette journée. Que ta parole soit véritablement la lampe à nos pieds et la lumière qui nous éclaire tout au long de la journée. Que toute la gloire, Père, te revienne au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite les bienvenus à notre programme de 21 jours de méditation constante de la parole de Dieu. Je bénis le Seigneur vraiment pour l'inspiration de ce programme. Parce qu'au travers de ce programme, nous comprenons l'importance de méditer de manière constante la parole de Dieu. Et nous voyons aussi comment utiliser la parole que nous méditons quand nous sommes en face des situations ou simplement pour changer notre manière de penser. Vraiment, je rends gloire à Dieu pour cela. Et nous continuons et nous savons, comme nous a dit le pasteur, même à la fin du programme, nous allons continuer encore et encore à faire la même chose. Là, nous sommes en train de nous entraîner, de nous exercer, de nous former. Et par la suite, on fera de la méditation constante de la parole de Dieu notre style de vie. Amen. Nous allons prendre le passage qui fait l'objet de notre méditation de ce matin, dans Josué 1, au verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Quoi? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Donc ne te lamente point, n'aie pas peur, sois fort et bon courage. Tout, quand tu entends ces genres de mots, c'est quelqu'un qu'on encourage. Et quand on te donne ce genre de phrases, des genres de mots, c'est qu'il y a quelque part, il y a un doute qui veut entrer, il y a une inquiétude. Mais la parole de Dieu te rassure. Cette parole t'est adressée à toi aussi ce matin. Dis-toi, le Seigneur te dit, fortifie-toi, prends courage. N'aie pas peur, ne t'inquiète pas. Quand le Seigneur parle de telle sorte, tu te dis, mais pourquoi? Parce qu'il voit, il sait. Bien-aimé, ce matin, tu peux être réveillé de quelque manière que ce soit. Tu as commencé ta journée, tu es tout motivé, tout zélé en disant voici la journée que le Seigneur a fait. C'est un sujet de joie pour nous. Tu finis de prier, tu sors de chez toi. Tu peux être confronté à une situation, tu peux être confronté à un événement. Tu peux connaître une difficulté. Ce n'est pas ce que tu as souhaité, mais ce sont les circonstances de la vie. Comme nous dit souvent le pasteur, tant que nous sommes sur cette terre, nous serons aussi confrontés à ce qui se passe sur la terre, aux situations difficiles, aux événements inattendus, aux problèmes, aux difficultés. Toutes ces choses font partie de la terre. Nous aussi, étant encore sur la terre, nous allons être confrontés à cela. Ça peut arriver. Mais non, la différence est que comment tu fais face à ça, comment tu réagis. C'est là la différence. Oui, ces situations sont pour tout le monde, les non-croyants et nous, les enfants de Dieu. Mais comment nous réagissons, c'est là où se trouve toute la différence. Bien-aimé, en face d'une situation, je réagis comment? Je fais quoi? Est-ce que je suis fortifié? Est-ce que j'ai bon courage? Ou bien, qu'est-ce qui se passe? Comment je réagis quand je suis face à une situation difficile? Aujourd'hui, tu te lèves de chez toi, tu rencontres une difficulté, tu rencontres une situation difficile. Comment vas-tu réagir? Nous voyons dans Psaume 23 au verset 4, le roi David lui disait, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il était rassuré. Il parle à Dieu. Il dit,
même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Il dit ta houlette et ton bâton me rassurent. Toi aussi, tu peux dire, même si je traverse une situation difficile, même si je rencontre un problème, même si je rencontre une opposition, je sais que je ne peux pas avoir peur. Pourquoi? Parce que le Seigneur est avec moi. J'ai la parole de Dieu avec moi. J'ai le Saint-Esprit avec moi. Je ne crains aucun mal. Je ne prédis pas le mal. C'est pas parce qu'il y a une situation difficile, c'est pas parce qu'il y a une complication quelque part que je commence déjà à voir le mal. Je commence déjà à penser mal. Non, je ne me projette pas dans le mal. Parce que la situation, Dieu peut l'utiliser. Dieu va l'utiliser pour mon bien. Dieu va utiliser la difficulté que tu appelles difficulté, la situation que tu appelles situation pour ton bien. Donc tu dois être rassuré parce que la parole de Dieu te rassure. La parole de Dieu te dit que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. La seule chose à retenir, c'est cela. C'est la vérité que tu dois retenir. Tu dois marcher avec cette vérité en disant, oui, c'est une difficulté avec les yeux physiques, mais je sais que Dieu va utiliser cette difficulté pour sa gloire. Dieu va utiliser ce problème. Dieu va utiliser cette situation. Pourquoi? Pour sa gloire. Pour mon bien aussi. Parce qu'il dit qu'il fait conquérir toute chose. Il fait participer chaque situation, chaque chose que tu peux vivre, quelle que soit la chose que tu vis, bien-aimé, sois rassuré que Dieu fait participer les circonstances, les situations, les événements difficiles que ce soit. Pourquoi? Pour ton bien. Quelque part, tu dois être, enthousiaste en disant, mais cette situation-là, comment Dieu va l'utiliser? Quel est le bien que ça m'apporte derrière? Quelle leçon j'en tire? Quelle est cette situation? Où Dieu veut m'emmener derrière? Qu'est-ce qu'il veut faire derrière? Tu allais être tout excité en disant, waouh, la situation arrive. J'ai la parole de Dieu. Je suis rassuré. Dieu m'a dit que c'est pour mon bien. J'ai la parole de Dieu. Je ne crains aucun mal parce qu'il est avec moi tous les jours. Je ne m'inquiète pas. Même si l'eau venait à remplir ma barque, je sais que le Seigneur Jésus est dans ma barque. La barque, c'est ta vie. Tu dis, je sais que dans ma vie, il est là, il est avec moi, il est en moi. Donc je suis rassuré, je n'ai pas peur. Celui qui calme la tempête, celui qui calme le vent est dans ma barque, est dans ma vie. Je ne peux pas m'inquiéter, je ne peux pas me lamenter, je ne peux pas avoir peur. Je suis quoi? Rassuré. Simplement parce que Dieu a parlé, Dieu a dit quelque chose. C'est ça l'avantage de connaître la parole de Dieu. Les avantages que nous emmène la méditation de la parole. Parce que quand tu médites la parole de Dieu de manière constante, bien aimé, cette parole, elle vient s'asseoir à l'intérieur de toi. Et dans chaque situation, tu as une parole. Maintenant, qu'est-ce qui va te rassurer? Qu'est-ce qui va t'emmener à demeurer dans l'assurance de ne pas t'inquiéter, de ne pas être perturbé? Il y a des personnes, tu as l'impression qu'ils sont imperturbables. Tu dis, mais tu ne vois pas cette situation, tu ne vis pas ça. Oui, je vis la situation avec toi, mais je n'ai pas la même réaction que toi. Pourquoi? Parce que j'ai la parole de Dieu et cette parole me rassure. Bien aimé, il y a un exemple que notre pasteur nous donnait souvent. Quand il parlait d'un exemple simple. Si tu es locataire et que tu dois les loyer, souvent, quand on doit les loyer, on ne veut plus croiser notre propriétaire, on ne veut pas croiser le logeur. Même le courrier du logeur, on les évite. On ne veut même plus lire les courriers d'huissier et compagnie. On ne lit plus ce courrier. Quand on voit que ce courrier vient du logeur, on met le courrier de côté. Pourquoi? On se dit, bon, ça va encore rappeler la dette. Dès que le logeur t'appelle, des fois, tu as du mal même à décrocher le téléphone parce que tu te dis, oh là là, encore me rappeler, je ne suis pas prêt. Mais si il arrivait que tu rencontres un de tes oncles en qui tu as véritablement confiance et tu sais que cet oncle-là a des moyens financiers, il est bien financièrement, il est capable de payer le loyer, cet oncle vient te voir en te disant, qu'est-ce qui se passe? Comment? Juste pour prendre tes nouvelles, te rendre visite. Mais quand tu lui poses le problème en disant, ah là, j'ai des arriérés de loyer, je dois le loyer, je dois 3 mois, je dois 4 mois, 5 mois, peu importe. Et cet oncle-là te dit, ok, j'ai pris note. Demain, tu viens me voir, demain soir, pas demain matin, hein, demain soir, tu viens me voir et tu viens prendre le chèque. On va régler tous les loyers, on réglera tout. Bien aimé, rien que la parole de ton oncle que tu connais, dont tu as confiance et qui a des moyens pour payer,
va te rassurer. Tu vas passer la nuit. Si tu passais les nuits blanches, comme on dit, donc tu faisais des insomnies, bien aimé, la nuit là, tu vas bien dormir. Pour les personnes qui ont l'expérience, ils peuvent l'attester en disant, la nuit là, tu dors tranquille parce que tu sais que le loyer est payé. Pourtant, le loyer n'est pas encore payé, bien aimé. Mais tu te bases sur quoi? Sur la parole de ton oncle. Cette parole te rassure. Cette parole t'emmène d'être dans l'assurance, de ne plus t'inquiéter, d'être confiant. Et même le jour même, si tu croises ton logeur, s'il habite non loin, tu vas aller vers lui promptement en disant, ah, ce soir, je vous emmène le chèque. Ou même s'il t'appelle, tu décroches, tu dis, ce soir, je règle le loyer. Bien aimé, qu'est-ce qui t'a rassuré? Qu'est-ce qui t'a emmené ça? Est-ce que tu as déjà vu de l'argent? Non. Est-ce que tu as vu le chèque? Non plus. Mais qu'est-ce qui te donne cette assurance? C'est la parole. Mais là, c'est la parole, bien aimé, c'est la parole d'un homme. Un homme qui peut ne pas tenir sa parole. Mais la parole de Dieu fait quel effet à l'intérieur de toi? Quel est l'effet qu'apporte la parole de Dieu? Est-ce que quand la parole de Dieu, Dieu t'adresse sa parole, tu as la même réaction que cette personne qui doit le loyer, à qui l'oncle a parlé? Est-ce que toi aussi tu peux dire que je suis rassuré? J'ai l'assurance parce que Dieu a déjà parlé par rapport à ma situation. J'ai l'assurance parce que je sais qu'il y a une parole derrière cette situation. Bien aimé, ce que tu vis aujourd'hui, la situation, la réalité de ta vie, quelle que soit la réalité que tu peux vivre aujourd'hui ou demain, ou plus tard, quelle que soit la situation que tu peux vivre, bien aimé, retiens une seule chose, cette situation est dans ta vie, mais cette situation n'est pas ta vie. Encore une fois, notre pasteur n'arrête pas de nous le rappeler en disant, c'est dans ta vie, mais ce n'est pas ta vie. Ta vie est gloire, ta vie est succès, ta vie est victoire, ta vie est paix, joie, selon qui? Selon ton Père, selon Dieu, selon ton Créateur. Il t'a créé pour des bonnes œuvres, bien-aimé. Il t'a créé pour sa gloire. Il t'a créé. C'est Dieu qui t'a créé, bien-aimé. Tu es le projet divin. Dieu n'échoue jamais de ses projets. Alors, ce n'est pas à toi de regarder ta vie en te regardant échec. En regardant ta vie échec. Pourquoi? Parce que hier, tu as échoué. En regardant ta vie en disant, ma vie, ça ne sert à rien. Des paroles qui ne glorifient pas Dieu. Les paroles qui contredisent la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu te dit, tu es plus que vainqueur. Toi, tu te limites. Toi, à l'intérieur de toi, tu te dis, non, je ne suis rien. Non, tu as peur même de l'avenir, bien-aimé. Et tant qu'il y a une parole par rapport à ça, la parole de Dieu te dit quoi? Te rassure en disant quoi? Dieu lui-même, il te dit, il a des projets de paix pour toi et non de malheur. Projet, bien-aimé, projet. Il dit, j'ai formé pour vous des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, bien-aimé. Ne t'arrête pas seulement au projet. Non seulement il a formé des projets de paix, non de malheur, mais il te rassure en te disant, je te donne un avenir et je te donne de l'espérance. Ça devait te donner de l'assurance, ce genre de parole. Tu allais être rassuré parce que Dieu a parlé. Revenons à notre exemple de l'oncle qui a parlé et de cette personne qui est rassurée. Bien-aimé, l'oncle a parlé, c'est un homme, mais toi, Dieu t'a parlé. Est-ce que tu as l'assurance par rapport à ce que Dieu t'a dit? Quand tu regardes ton avenir, est-ce que tu es rassuré? Est-ce que tu es tranquille? Est-ce que tu sens une assurance à l'intérieur de toi? Tu as la pensée d'assurance en disant, Dieu a dit qu'il a des projets de paix pour moi et non de malheur. Il me donne un avenir, il me donne de l'espérance. Quelle est la situation qui peut venir te perturber? Je prends n'importe quelle situation, bien aimé. Les médecins peuvent donner leur verdict. Les médecins peuvent te dire, voici la maladie est incurable. Voilà, madame, vraiment, c'est difficile que vous ayez des enfants ou même vous n'aurez plus d'enfants. Les médecins ont parlé, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? C'est cette parole que tu dois prendre, que cette parole doit monter à l'intérieur de toi. C'est cette parole qui doit être la pensée assise à l'intérieur de toi. Afin que quand eux ils parlent, toi aussi la pensée de Dieu monte vers toi en te rassurant, en disant que dans ma maison, il n'y aura point de stérile. Et dans ma maison, il n'y a point de stérile. Là, tu es rassuré en disant, Dieu m'a dit. Dieu m'a donné une parole. Il m'a dit que dans sa maison, il n'y a pas de stérile. Alors moi, j'ai l'assurance que j'aurai mes enfants. J'ai l'assurance parce que mon Dieu m'a parlé. Bien aimé, c'est sur la parole de Dieu, la parole de Dieu seule. L'assurance doit être un état d'esprit que nous devons développer. Et la meilleure manière de développer cet état d'esprit d'assurance, c'est la parole de Dieu que tu dois faire asseoir à l'intérieur de toi. La parole de Dieu doit être assise en toi.
Comme ça, quelle que soit la situation qui peut se présenter aujourd'hui et tous les jours ou des jours à venir, bien aimé, tu as cette parole qui monte, qui te rassure, qui te dit non, ça va, tout va bien. Le médecin a parlé, mais tu as la parole de Dieu. La parole de Dieu est comme un médicament. Tu prends la parole de Dieu, tu mets à l'intérieur de toi. C'est cette parole-là qui apporte la vie. La Bible dit que lui-même, le Seigneur, il dit, ma parole est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie, bien-aimé. Cette parole, quand tu la prends, tu la mets à l'intérieur de toi, elle apporte la vie à l'intérieur de toi. Cette vie, quand elle rentre en toi, même les choses qui étaient mortes vont prendre vie, vont ressusciter. La vie, là, impacte tout ce qui n'est pas vie. Ça apporte la vie là où il y avait la mort. Ça apporte la santé là où il y avait la maladie. C'est la parole de Dieu. Alors tu la prends, tu dis oui, le médecin a parlé, mais moi je prends la parole de Dieu. Je la mets à l'intérieur de moi. Comme quand tu prends un médicament, tu as des maux de tête, tu prends du Doliprane, tu sais que je prends du Doliprane. Je bois du Doliprane, je fais rentrer le Doliprane à l'intérieur de moi. Le Doliprane a pour effet de quoi? De calmer mes maux de tête. Bien-aimé, tu ne cherches pas à comprendre comment, mais tu sais seulement que si tu prends le Doliprane, tu as confiance, tu es rassuré, tu as l'assurance qu'en prenant le Doliprane, tes maux de tête vont se calmer. C'est la même chose. Dis-toi, j'ai le corps malade, je prends la parole de Dieu, je mets à l'intérieur de moi la parole de Dieu et la vie de Dieu. Dans la parole, il y a la vie. Et la vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu, à l'intérieur de moi, ne peut pas cohabiter avec la maladie, les bactéries, les virus, tout ce que tu veux, incurable ou pas. La parole de Dieu est au-dessus de tout ça. Bien aimé, quelle est la situation? Tu veux aller passer un entretien d'embauche. Déjà, tu te mets beaucoup, toi-même, des montagnes et des montagnes. Tu te construis des montagnes. Toi-même, allez, tu te vois petit en disant, voici la montagne. Bien aimé, la parole de Dieu doit te rassurer. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu es plus que vainqueur. Tu es réussi. Tout ce que tu fais te réussit quand tu médites la parole, quand tu prends plaisir à méditer la parole de Dieu. Tu es appelé à réussir, au succès. Comment te vois-tu? Comment te regardes-tu? Tu vas en entretien d'embauche. Quelle est la parole que tu as qui peut te donner l'assurance? Comme ça, tu n'as pas la pensée de te dire, mais quand je vais là-bas, c'est mort. C'est toi-même déjà qui proclame les paroles de mort. Non, bien-aimé. Dis-toi, je suis succès, je suis bénédiction. Bien-aimé, arrête de te regarder comme ce qu'on te disait avant. Maintenant, décide-toi d'être rassuré, avoir l'assurance grâce à la parole de Dieu. Si la parole que tu as entendue hier, les paroles que tu entendais hier, t'avaient déformé, décide-toi de te dire maintenant, j'entends la parole de Dieu. Je change, je n'entends plus ces paroles-là. Je remplace ces paroles par la parole de Dieu. Je me bombarde de cette parole, de la parole de Dieu. Que la parole de Dieu soit à l'intérieur de moi, afin que la pensée de Dieu soit ma pensée. Dans cette situation, à quoi Dieu pense? Qu'est-ce que Dieu a pensé pour la situation que je suis en train de vivre? Enfant de Dieu, je vais en entretien, je suis rassuré. J'ai l'assurance que tout va bien, parce que moi-même, je suis succès. Non seulement je dois réussir, je dois avoir du succès, mais moi-même, je m'appelle succès. Donc quand j'y vais, je suis rassuré. J'ai l'assurance que tout va bien. Tu veux créer une entreprise, tu commences déjà à te mettre des freins, des limites. Oh non, comme ceci, comme cela. Bien aimé, non. Tu sais que tu t'es préparé. Tu sais que tu es un enfant de Dieu. Tu sais que tout ce que tu fais te réussit. Bien aimé, tu as l'assurance. Tu vas faire des choses dans les normes. Tu vas faire tes démarches en étant rassuré. Tout part de l'état d'esprit. Dans quel état d'esprit tu commences même la création de ton entreprise? Tu as déjà l'état d'esprit d'assurance. Tu es déjà dans l'assurance, bien aimé. Donc tout ce qui va suivre ne seront que des formalités. Ce ne serait que des formalités parce que le plus gros, tu l'as gagné à l'intérieur de toi. Tu as déjà gagné, j'allais dire, la pensée, dans ta mentalité, dans ta manière de voir les choses. Ton état d'esprit est changé. Tu penses assurance, tu penses réussite, tu penses des choses où toi-même tu sais, ça te rassure. Tu ne t'inquiètes plus. Quelle est la situation, bien-aimée, que tu peux traverser, que tu peux connaître aujourd'hui, dont Dieu n'a pas parlé? Tu peux être confronté à des difficultés financières aujourd'hui, bien-aimé. Mais tu as une parole pour ça. Et c'est cette parole qui peut t'emmener l'assurance, qui peut emmener l'assurance dans ton cœur. L'or et l'argent appartiennent à qui? À notre Dieu.
Tu peux déclarer, proclamer, comme a dit le roi David, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu as cette parole. Donc quand tu te lèves, tu regardes ton compte en banque, tu consultes, surtout qu'aujourd'hui, c'est l'application. Tu regardes, tu dis, oulala, c'est moins quelque chose. Au lieu de marcher avec découragement, au lieu d'avoir peur, de te projeter déjà comment je vais faire. Non, bien aimé, tu te proclames la parole de Dieu, tu te déclares la parole de Dieu, tu es rassuré, tu dis, je ne sais pas comment ça se passer. Ce qui est sûr, ce que je crois et déclare, que le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, ni les finances, ni ce dont j'ai besoin, les ressources dont j'ai besoin pour tous les mois, tout. Peu importe, mais je sais qu'il va pourvoir. Et mon Dieu pourvoit. Et mon Dieu pourvoit. Il pourvoit. Il va pourvoir à tous mes besoins. Bien aimé, je le crois, je le déclare, je le proclame. Et tu verras que Dieu va utiliser la situation pour se glorifier. Dieu va pourvoir. Bien aimé, même quand tu passes par le feu, la Bible te rassure que tu ne seras pas consumé. Tu ne seras pas consumé. Alors quand ça devient compliqué, tu as l'impression que tu es en train de passer par le feu. Parce que c'est compliqué, c'est des situations où même toi-même tu t'assois, tu dis, oulala, c'est chaud. Bien aimé, rappelle-toi que tu peux passer par le feu. Dieu n'a pas dit que tu ne connaîtras pas le feu. Si, même si tu passes par le feu, c'est que c'est possible que tu passes par le feu. Mais qu'est-ce que tu fais? Rappelle-toi qu'il a dit que le feu ne va pas te consumer. Si tu traverses les eaux, c'est-à-dire le chemin que tu es en train d'emprunter, il faut traverser les eaux. Rassure-toi, bien-aimé, dans chaque situation, nous le voyons dans la Bible même. Nous avons vu des exemples palpables. Les enfants d'Israël, ils étaient devant les vrais obstacles. Derrière, il y avait des Égyptiens. Devant, il y avait la mer Rouge. Mais qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Dieu a ouvert le chemin sur quoi? Dans la mer, bien-aimé. Donc, dans chaque situation, Dieu se glorifie. Garde ça en tête. Ça peut te donner de l'assurance. Ça va te rassurer en disant, je suis en paix. J'ai l'assurance. Pourquoi? Parce que Dieu va se glorifier dans cette situation. Je me souviens des enfants d'Israël. Ils étaient comme bloqués. Ils se disaient, il n'y a plus d'issue. On ne sait plus quoi faire. C'est fini pour nous. Ils pouvaient penser comme ça. Mais Dieu a utilisé la situation. Dieu s'est glorifié. Dieu a trouvé une solution. Il a apporté une solution. La même situation que tu es en train de vivre là, bien-aimé, pour toi, tu penses que c'est une situation de malheur. Non, Dieu va utiliser cette situation, bien-aimé, pour se glorifier. La chose qui peut emporter tout le monde, on a vu pour Noé. Pour Noé, la tempête, la pluie qui est tombée, l'eau qui a emporté tout le monde, Noé a été préservé. Comment? Il était dans l'arche. C'est la même chose. Tu peux être dans un pays, dans un lieu, dans une entreprise où c'est secoué. Tu as l'impression que tout le monde est en train de tomber. Bien aimé, c'est compliqué pour tout le monde. Mais toi, tu es dans la même entreprise, mais tu as l'assurance. Tu es tranquille. Pourquoi? Parce que tu sais que même dans cette atmosphère pourrie, même dans cette atmosphère tendue, mon Dieu va se glorifier. Pour moi, il y aura une arche. Il y aura le chemin dans la mer. Pour moi, il dit, oh, bien-aimé, il y a tellement de paroles. C'est lui, il dit, dans le désert, il ferait un chemin. On a vu il y a tellement d'exemples, des témoins qui nous ont précédés, qui peuvent dire, regarde ma situation. Nous avons vu pour Joseph. Joseph s'est retrouvé même en prison. Mais Dieu a utilisé la situation qui était compliquée. On pouvait dire, il est en prison, c'est compliqué pour lui. Mais c'est en prison qu'il a été qualifié. Si en prison, de la prison, il est sorti direct pour être Premier ministre. Bien aimé, on a tellement d'exemples. Alors ta situation qui paraît une situation complexe, une situation compliquée, rappelle-toi que dans cette situation, Dieu a parlé. C'est la parole qui va te rassurer. C'est cette parole de Dieu qui va apporter l'assurance à l'intérieur de toi où tu ne pourras plus être perturbé, tu ne peux plus avoir peur. Mais tu regardes à cette parole, tu t'attaches à cette parole, tu médites cette parole, tu proclames cette parole, tu déclares cette parole, bien-aimé. Dans les conflits, peut-être des conflits de couple, des conflits familiaux, quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Quelle est cette parole que tu retiens? Il dit qu'il nous a donné sa paix. Tu vas déclarer la paix dans ta maison. Tu vas appeler la paix dans ta maison. Qu'est-ce que tu vas faire dans ta famille? Tu vas simplement élever la voix. Tu vas déclarer que il y a la paix. Tu proclames, tu déclares la paix. Bien-aimé, quelle est la situation qui te paraît une montagne? Dieu te rassure. Dieu te parle tous les jours.
Il dit ne t'inquiète de rien, mais fais connaître tes besoins à lui. Tu lui fais connaître tes besoins. Quel est le besoin qui te bloque? Quelle est la situation qui semble être une montagne pour toi? Tu peux dire à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et tu es rassuré parce que Dieu t'a parlé, bien-aimé. Parce qu'il y a une parole qui te rassure. Garde la parole pour chaque situation. C'est la parole qui emmène l'assurance à l'intérieur de toi. C'est la parole qui te rassure quoi qu'il arrive. Les secousses peuvent arriver, les événements, quelle que soit la situation, il y a une parole. C'est la parole que tu dois connaître par rapport à ta situation et être rassuré simplement en disant Dieu a parlé. Dieu a déjà parlé. C'est la vérité que je dois garder et non pas la réalité que je peux vivre. Amen. Père, nous te sommes reconnaissants, nous te rendons toute la gloire. Merci pour l'inspiration de ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, pour là où tu nous emmènes, Seigneur. Merci, Papa, parce que nous comprenons l'importance de méditer ta parole de manière constante. Nous acceptons ta parole et nous refusons de regarder aux réalités de nos vies. Nous croyons que nos vies, c'est ta parole, Seigneur. Tu as parlé pour chaque situation. Voilà pourquoi nous sommes dans l'assurance. Nous ne nous regardons pas à ce qui se passe. Nous nous attachons à ta parole. Nous croyons en ta parole. Nous la méditons encore et encore au nom de Jésus. Nous refusons de nous arrêter sur les choses anciennes, ce que nous avons vécu hier. Nous ne sommes pas ces choses. Nous ne sommes pas les problèmes que nous pouvons rencontrer. Nous sommes ce que toi tu dis. Succès, victoire au nom de Jésus. Bénédiction. Tout ce que tu dis pour nous, c'est ce que nous prenons. Alors en cette journée, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, nous croyons que toi, tu es avec nous. Alors nous refusons de nous inquiéter, nous refusons d'avoir peur. Nous sommes véritablement rassurés parce que tu as parlé, parce que nous avons ta parole, nous avons ton esprit. Que toute la gloire, Père, te revienne pour ce que tu fais en cette journée. Nous déclarons que le bonheur et la grâce nous accompagneront encore tout au long de cette journée et nous allons demeurer dans ta présence au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Shalom, shalom.